Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Banos, dans les Landes, à 25 km de Mont-de-Marsan. Il doit venir en aide à Marilyn, Eric et leurs 3 enfants, Laetitia 7 ans, Xavier 5 ans et Johan 8 mois. En décembre 2008, le couple achète une maison à rénover. Eric veut s'occuper seul des travaux. Il y a beaucoup à faire dans cette maison, mais cela ne lui fait pas peur. Il décide d'emménager avec toute sa famille. On s'est tout de suite projeté dedans. On va mettre ça là, telle pièce là, on va faire ça comme ça, comme ça. Pour nous, c'était clair, c'était celle-là. Mais en avril 2010, le sort de cette famille bascule. Eric se fait diagnostiquer un problème au cœur. Il va subir 3 lourdes interventions cardiaques. Depuis, il ne peut plus faire d'efforts physiques. Il est impossible pour lui de finir les travaux et le manque de ressources l'empêche de faire appel à une entreprise. Je peux plus soulever plus de 2,5 kg. Je peux même plus porter le petit dernier. Si personne n'intervient, cette maison ne sera jamais rénovée et cette famille n'aura pas la possibilité de vivre dans une maison digne de ce nom. Marc-Emmanuel a décidé de leur venir en aide. Marilyn, Eric et leurs 3 enfants ne sont pas au courant de sa venue. Ah, j'y crois pas. Je tombe des nuls. Comment ça va? Ça va, ça va. On va aller. Ça va aller mieux, je crois. J'arrive pas à réaliser. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Allez, de l'énergie, je vous accompagne. Eric, Marilyn, nous avons fait appel à l'émission Tous Ensemble pour vous aider dans vos travaux, car ce n'est plus possible de vous voir habiter dans de telles conditions avec les 3 petits. Vous savez combien nous vous aimons. Eric, Marilyn, mes petits chéris, Laetitia, Xavier, Johan, ça fait 1 an que vous subissez donc les malheurs de la vie. Vous avez eu beaucoup de galères. Tes problèmes de santé n'ont pas arrangé les choses. J'espère vraiment que bientôt vous aurez un toit où vivre, une belle maison et je vous aime très fort. Vous pourrez toujours compter sur moi. Vous me montrez un peu votre maison? Oui. Allez, montrez-moi. Sans perdre une minute, Marc-Emmanuel veut se faire une idée précise de tous les travaux qu'il y a à accomplir dans cette maison. Et très vite, il se rend compte que tout est vieux et délabré. Oh là 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 là. Faut que j'enlève tout ça, regardez. Si je cloisonne devant, je fais du cache-misère. Il faut que j'assainisse d'abord. Mais là, c'est tout à reprendre. Je suis sur 4 murs, une vieille ferme. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tout vient, regardez, c'est tout le mur qui bouge, regardez. Les murs de cette maison partent en lambeaux. La famille vit dans ces conditions depuis 2 ans. Toute l'électricité, il n'y a rien qui est aux normes, tout ça. Là. Regardez, regardez, les fils sont dénudés. Le réseau électrique, les arrivées d'eau, tout est à reprendre. Regardez la baignoire, il n'y a pas de joint, c'est normal qu'il y ait des fuites. Il n'y a rien qui tient, mais mon Dieu, mais on peut pas garder. Tout ça, pour moi, il faut détruire. À l'extérieur de la maison, même constat, cette maison tombe en ruine. Là, tout le chevron, il a changé. Il y a même des tuiles au-dessus cassées, regardez. Là-bas, là-haut. Là, c'est vieux que ça nécessite une révision de toiture. Une partie, oui. Regardez, 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 ça s'effrite partout. C'est vraiment les vieux murs de torchis. Mais ça, le problème, c'est qu'il faut... C'est l'isolation de votre maison. Un vieux poteau électrique rongé par la rouille va aussi devoir être détruit. Et alors ça, c'est extraordinaire. Comment on peut construire la maison autour du poteau? Et puis en plus, regardez l'état du poteau. Toutes les ferrailles sont apparentes. Marilyn, Eric et leurs 3 enfants vont quitter les lieux le temps des travaux. Si tout se passe bien, dans 10 jours, leur maison sera habitable. Alors on va prendre le relais, les amis. On va prendre le relais. Avec quelques amis, des proches, de la famille et plein d'inconnus. Une vraie chaîne humaine, une belle aventure humaine pour vous. Merci. Merci. Ok.
Marc-Emmanuel prend la route pour trouver le plus de bénévoles possible et notamment des spécialistes en bâtiment. Coopérative, c'est bien ça, il faut que je me garde ici ça. C'est extra. Ouais. Il croise sur sa route une coopérative d'artisans landais. Il décide de tenter sa chance. Bonjour. Bonjour. Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble, sur TF1. Oui, Virginie, tu connais toi Bonjour. Ah oui, bonjour, oui, je connais. Vous connaissez l'émission? Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut se voir quelques minutes? J'ai besoin d'artisans. Ça vous dérange pas? Vous avez 2 minutes pour... Merci beaucoup. J'ai besoin d'artisans en fait pour le chantier de solidarité qu'on a dans la région, ici dans les Landes. Et il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on soit nombreux. Marc-Emmanuel explique son projet. Il y a tout à faire. Tout corps d'État. Tout corps d'État. On doit tout faire de A à Z dans la maison. C'est un gros rythme. Mais venez goûter à l'aventure. Si vous avez moyen au moins de relayer l'information. Oui, on va la faire. Oui, tout à fait, on va la faire passer. Oui. Je vous laisse les plans et puis. Et à partir de maintenant, nous on prend le téléphone et. C'est un vrai challenge qui démarre. Tout à fait. Vous passez me voir ce soir alors? Mais moi je vais passer, oui. 19h, je vais faire Banos. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon après-midi. Marc-Emmanuel reprend la route, direction un salon de l'habitat à Mont-de-Marsan. Un nouveau défi s'annonce, trouver des matériaux pour que les artisans puissent travailler. Remercier infiniment Cédric, toute l'équipe d'organisation de ce salon ici à Mont-de-Marsan pour vous dire que je suis présent dans la région dans le cadre de Tous Ensemble. Il me manque des artisans qualifiés, il me manque des bénévoles, mais en plus, c'est vrai que si je peux avoir des distributeurs de matériaux, bien volontiers, venez vers moi, je vais passer dans les allées du salon. Bonjour Marc, excuse-moi, je suis charpentier-couvreur moi à Mont-de-Marsan, donc si ça t'intéresse, je te laisse ma carte. Si tu as besoin d'aide, on a des gars qui peuvent t'aider. Merci beaucoup, tu me passes un coup de fil, garde. Et à l'intérieur du salon, les rencontres vont s'enchaîner. Bonjour. Vous attendez, on a entendu votre annonce. C'est vrai? Vous êtes partant? Bien sûr. C'est un super geste. Je vous passe un petit coup de fil très vite. Avec plaisir. Pour voir de quelle manière on se retrouve. Avec Ok. plaisir, Je me dépêche, je veux voir tout le monde. Cuisinistes, charpentiers, fabricants de fenêtres. Il y a plus de 140 exposants de tous les métiers du bâtiment. Vous vouliez me voir, dites-moi. Ok, merci. Merci Samuel. Marc-Emmanuel de TF1. Peut-être la possibilité de voir pour quelques matériaux avec plaisir. Il y aurait possibilité? Ouais, avec plaisir. Rendez-vous à 19h dans la salle des fêtes de Banos pour la réunion de mobilisation. Marc-Emmanuel va savoir si sa force de conviction a payé. Amis des Landes, bonsoir! Ça va bien? Une cinquantaine de bénévoles seulement a fait le déplacement. Tous prêts à consacrer quelques jours de leur vie pour aider Marilyn, Eric et leurs 3 enfants. Monsieur le maire, grand merci de nous permettre d'être là dans votre salle des fêtes. C'est avec grand plaisir. On doit pouvoir faire en sorte que Eric, Marilyn, leurs 3 enfants vivent dans de bonnes conditions. C'est une vieille ferme, c'est une vieille bâtisse. Il y a énormément à faire. Il y a quelqu'un parmi vous que j'aimerais remercier parce que je l'ai croisé cet après-midi, c'est Bernard. Il fait partie du groupement des artisans landais. Et grand merci parce que les artisans, vous avez de l'or dans les mains. Applaudissements pour nos amis artisans. Merci beaucoup. Merci d'être là. On va avoir besoin de vous. Y a-t-il parmi vous des peintres? Oui. Y a-t-il parmi vous des gens spécialisés dans la décoration intérieure? Oui. Laurence, décoratrice intérieure à Saint-Paul-et-Dax, et j'ai bloqué la semaine rien que pour vous. Pour déménager la maison, un homme accepte de mettre un camion à disposition. C'est Monsieur Ducasse, il nous met un camion à disposition avec ses chauffeurs. Applaudissements pour Monsieur Ducasse, grand merci. Demain matin à 9h30, on commence par le déménagement. Est-ce que je peux compter sur vous? Lendemain matin, 9h30, les bénévoles sont là. Alors cette maison, les amis, pour moi la priorité, c'est qu'on puisse enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des cartons dedans. Monsieur Ducasse a préparé le camion, il arrive dans 2 minutes. Est-ce qu'on va réussir à tout déménager en 1 heure de temps? Ouais! Ça c'est de l'énergie, 3, 2, 1, cette maison est la vôtre! Dans un premier temps, il faut tout déménager. On débarrasse tout, 1 heure maximum. C'est bien les garçons. Ça, le miroir il est joli, faut pas le casser. Oh, il y a un frelon là. Marc-Emmanuel. Vas-y, passe devant. Marc-Emmanuel. Ouais! Viens voir s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des frelons partout dans la maison. Où ça? Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Là-bas encore 2, 3. Pousse-toi grand, passe sous la cheminée. On arrête tout au niveau du déménagement, c'est clair que s'il y a un nid là-dessous. Il y a un nid de frelons dans le conduit de cheminée. Il ne faut pas prendre de risques. Pascal est pompier. Il va essayer de trouver une solution, mais en attendant, le chantier est bloqué alors que rien n'a encore démarré. Les amis, en attendant, on quitte la maison, on laisse faire les pompiers et on verra après. Pascal part pour essayer de trouver une solution avec les pompiers de sa caserne. Et après 1 heure d'attente, il revient sur le chantier.
Bon, le matériel n'était pas disponible à la caserne, donc j'ai trouvé une entreprise de privé, Christian, qui va venir faire des frelons. Donc on a sécurisé le lieu parce que les personnes peuvent se faire piquer. Ils vont intervenir sur le toit afin de débarrasser la maison de ce nid de frelons. Et en quelques minutes... C'est bon les gars, le problème est résolu. C'est tout bon? Bien joué, allez, déménagement à la suite les gars. Le déménagement peut redémarrer de plus belle. Ça va les garçons? C'est beau, hein? Impeccable. La maison est maintenant vidée, les travaux peuvent enfin démarrer. Les bénévoles vont avoir 10 jours pour faire leur maximum et construire dans cette maison un salon, une salle de bain, une chambre pour Marilyn et Eric, une chambre pour Xavier, une chambre pour Laetitia et une chambre pour Johan. Première étape, faire le tri des matériaux qui pourront être réutilisés. Là, les grands, on les garde, les amis. Ce sont des vieilles tomates à l'ancienne. Puis il faut se débarrasser de tout ce qui est trop vieux pour être rénové. Une seule solution, tout casser. Allez, c'est parti les gars! Allez! La maison est détruite, toutes les cloisons sont abattues. Il va falloir maintenant réaménager tout l'intérieur. Bon, voilà le plan que Marc-Emmanuel m'a transmis là. Moi je m'occupe de toute la plomberie. Il va falloir me faire toutes les sorties avec toutes les tranchées les 2 tranchées dans la salle de bain pour sortir toutes les eaux usées. Seconde étape, la plomberie. Un chantier comme ça, réalisable si peu de temps, c'est très difficile à faire. Je vais faire de tout mon possible pour vraiment être dans les temps, mais c'est très difficile à réaliser. Yves, de son côté, prépare les sols avant la pose de la chape. Je suis venu ici pour rendre service à une famille qui en a vraiment dans le besoin. Et je ne les connais pas spécialement, donc je suis là pour essayer de me rendre un peu utile. Pour le moment, Marc-Emmanuel n'a pas de matériaux pour isoler la maison. Afin de s'en procurer, il décide de tenter sa chance dans le magasin où travaille François, l'homme qui avait proposé de l'aider lors de l'appel à la mobilisation. Monsieur Lorcerie? Oui. Marc-Emmanuel. Bonjour. Ça va bien? Ça va. François, qui est commercial, n'est pas là aujourd'hui. Du coup, Marc-Emmanuel va devoir négocier avec Olivier, le directeur. Écoutez, bon, je vais regarder ce qu'il y a parce qu'il y a une sacrée liste quand même. Vous savez que c'est trop pour vous? Sans vos matériaux, sans la matière première, on ne fait rien. On fera notre maximum pour vous aider. Olivier décide de l'aider au maximum, seulement les quantités demandées sont trop importantes pour son magasin. Il compte bien faire jouer ses contacts locaux, mais pour le moment, sa réponse reste en suspens. De retour vers le chantier, Marc-Emmanuel croise un engin de construction. Ce serait super ça. Cette machine pourrait lui être très utile pour aménager le jardin. Bonjour monsieur, je peux me voir une seconde? Il va essayer de se la faire prêter. Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Oui, bonjour. Est-ce que vous connaissez l'émission? Oui. J'ai besoin d'engins sur un chantier qui est pas loin d'ici. Est-ce que vous accepteriez de venir avec moi sur le terrain? Je suis en train de finir ça là. Mais faites! Très bien. Super geste, grand merci. Sébastien va venir sur le chantier après sa journée de travail et cela va faire gagner un temps précieux. C'est vrai que quand j'ai rencontré Marc-Emmanuel, j'étais assez surpris, mais il m'a demandé un service et j'ai accepté de suite parce que rendre service et aider les gens, pour moi, c'est important. Sébastien va délimiter la terrasse afin de pouvoir couler la dalle. De son côté, Fred, terrassier bénévole, va débroussailler le jardin. Le béton est là. La dalle peut être coulée sur la terrasse, ainsi qu'à l'intérieur de la maison. Le soir tombe sur cette première journée de travaux. Demain matin, la dalle sera sèche. Les bénévoles pourront réattaquer de plus belle. Le lendemain matin, un camion arrive. Oh les gars! Tip top les gars! Bien joué! À son bord, François le commercial et tous les matériaux que la veille Marc-Emmanuel a demandé dans le magasin. On a appelé quelques fournisseurs qui aussi ont décidé de nous aider. Les industriels nous ont accompagnés dans l'aventure.
tous, sans exception, il faut être honnête. Et vous avez l'intégralité, et il n'y a plus qu'à monter. Voilà. Allez, go, 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 go! Eh, sacrée livraison de nos amis, hein! Et cela ne s'arrête pas là. Après l'isolation de la maison, c'est tout le matériel électrique qui arrive. Et c'est le quantitatif qu'il y a. Et c'est phénoménal, hein. Phénoménal. Tous les radiateurs. Chauffage d'appoint par rapport au chauffage... Non, c'est vraiment extraordinaire. Mais au total, sur le camion, il y en a pour combien? Quel budget? Il y en a pour 5 000 €, mais ça nous fait plaisir. Eh, c'est un super geste. Avec plaisir. Merci, mon GG. Vraiment. Il va falloir tout installer, mais pour le moment, il n'y a qu'Aurélie, électricienne bénévole, qui est en mesure de le faire. Du coup, elle a pris les choses en main pour trouver du monde pour l'aider. Vous pouvez pas quand même venir un petit peu de votre temps, 1 heure ou 2, histoire de pouvoir dépanner? Donc vous pouvez pas venir m'aider. Pendant que ces recherches continuent, au rez-de-chaussée, Benjamin et Alain posent les plaques de plâtre dans le salon. La famille, je la connais pas du tout, mais c'est vrai que comme j'habite pas très loin, pour moi c'était une évidence de venir jusqu'ici. Je suis en train de retaper ma maison, moi aussi, mais ici il y a des professionnels qui nous apprennent, on fait les manœuvres, on les aide aussi bien qu'on peut, même si parfois on doit faire des bêtises, mais bon, c'est pas grave. Et en plus c'est rigolo parce que c'est un client à moi aussi. Bon, c'est rigolo, on se retrouve là. Lui client, moi artisan, on travaille ensemble. C'est l'heure du déjeuner. Alors pour nourrir tous les bénévoles, Jérôme a décidé de leur cuisiner sa célèbre paella de Gaston. Mais je me suis dit, à ma manière, moi je vais venir et je vais essayer de remotiver un petit peu les troupes, de les requinquer à ma manière. Comment elle est la paella Gaston, les gars? De son côté, un bénévole tout particulier ne veut pas prendre sa pause déjeuner. Il s'agit de Tonton Fayot. Il prépare les ouvertures de la maison pour la pose des fenêtres. Mon surnom est Tonton Fayot. J'ai 61 ans et je suis le doyen du chantier. C'est la mascotte, c'est un artiste, Tonton Fayot. Mais bon, après, il connaît très bien son métier, c'est le doyen. Avant d'être à la retraite, je travaillais dans le bâtiment depuis 1971. Moi, ce que je ressens, c'est que du bonheur quand je suis ici. Que du bonheur, c'est tout. Les fenêtres arrivent sur le chantier. Elles vont être posées en moins de 4 heures. L'après-midi bat son plein. Les appels passés par Aurélie dans la matinée ont payé. Des électriciens sont venus en renfort sur le chantier. Ce matin, Aurélie m'a appelé, elle était toute seule sur son chantier, elle allait peut-être pas y arriver, alors autant que donner un coup de main, quoi. Si on a quelque chose à faire. Un camion rempli de matériaux arrive. À son bord, de quoi faire toute la salle de bain. Allez les gars, il y a le matériel sanitaire qui est arrivé, on décharge, vite, 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 vite. Pendant que Nicolas vérifie le matériel, la pose des plaques de plâtre avance bien à l'étage. Manon a participé activement à cette partie des travaux. Je suis au chômage, donc je me suis dit qu'au lieu de rester chez moi à rien faire, je préférais justement me sentir utile. Il va falloir poncer les bandes à joints puis les peindre. Pour gagner du temps, des machines vont être utilisées pour ces 2 étapes. Donc c'est un chantier sur lequel il faut vraiment gagner du temps et avec ce système-là, franchement, on est en train de gagner un temps considérable, quoi. On rattrape même à la limite tout le temps perdu facilement avec un appareil comme celui-là. Ouais. Le lendemain matin, Marc-Emmanuel accueille un camion qui transporte toute la nouvelle charpente. Y a tout le bois. Merci beaucoup. Bonjour. Merci de jouer le jeu, c'est un super geste. Allez les gars, allez, doucement, très bien. Aujourd'hui, j'amène 900 kg de bois, des voliges, des planches de rive pour refaire les avant-toits de la maison. Ça me tient à cœur d'aider cette famille parce qu'on a été sensibilisés par la détresse et donc ça nous semblait important de participer. Il va falloir rénover la toiture. Aux commandes, Christophe et Michael, 2 artisans qui ont la main sur le cœur. On n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'aller au bout du projet, quoi, un peu, on va dire. Le toit avance bien. C'est donc le moment pour Virginie et Laurence de faire une estimation de toutes les peintures qui seront nécessaires pour la maison. En tant que fournisseur de peinture, on avait envie de participer à fournir toutes les peintures de la maison, de la tapisserie. C'est un sacré don, oui. Mais bon, ça nous fait plaisir.
Les bénévoles sont très heureux d'être là pour aider, mais ils ne sont pas assez nombreux. Marc-Emmanuel doit trouver une solution avant d'entamer la deuxième moitié du chantier. Mais là, c'est surtout qu'il vous faut du renfort. On n'a pas le choix. Vous faites le pointage et j'essaye de vous trouver du renfort. De toute façon, il me manque du monde de partout sur le chantier, les gars. Il va falloir trouver plus de bénévoles pour venir en aide à Marilyn, Eric et leurs 3 enfants. On s'est tout de suite projeté dedans. On va mettre ça là, telle pièce là, on va faire ça comme ça, comme ça. Pour nous, c'était clair, c'était celle-là. Eric a acheté une maison qu'il comptait rénover pour y installer sa famille. Mais 3 opérations à cœur ouvert l'empêchent désormais de faire les travaux. Je peux plus soulever plus de 2,5 kg. Je peux même plus porter le petit dernier. Alors depuis 5 jours dans les Landes, des bénévoles sont sur le chantier mais ils ne sont pas assez nombreux. Pour mobiliser un peu plus dans la région, le maire de Banos décide d'imprimer des tracts. Donc j'ai été contacté par Marc-Emmanuel. Il manque pas mal de monde sur le chantier. Donc j'ai décidé de vous proposer de faire des tracts et de les distribuer sur le village et sur les communes environnantes. Ces tracts, c'est le maire en personne qui va les distribuer. Direction, le terrain de football. Là, tu as l'adresse du chantier, hein, c'est donc à Banos. D'accord. Si tu as des gens qui seraient susceptibles de venir donner un coup de main, eh bien, ils seront les bienvenus. Donc, je te laisse ce papier. D'accord. Et ben, tu en fais bon usage. Le lendemain matin, pour multiplier ses chances, Marc-Emmanuel se rend dans une entreprise spécialisée dans la communication. Thomas a proposé d'imprimer plusieurs milliers de sacs à pain pour essayer de mobiliser encore plus de monde. Thomas ? Marc-Emmanuel. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bien, bien. Ouais. Oh, c'est extra, ouais. Et là, il y a combien d'emballages de baguettes de pain ? Donc là, je t'en fais imprimer 10 000. 10 000 emballages de baguettes de pain ? 10 000 emballages. Offert ? Offert. C'est un super geste. Pendant que Thomas distribue les sacs dans les boulangeries, sur le chantier, l'enduit de façade est posé. Une bonne nouvelle se profile à l'horizon. Les efforts du maire de Banos sont payés car les équipes de football et de rugby ont décidé de venir aider. Leur mission, refaire le petit abri à côté de la maison. Vous êtes prêts à relever le défi ? Ouais ! 3, 2, 1, c'est parti ! Alors le maire nous a contactés, donc avec mon équipe on a voulu venir parce que pour nous c'est important. Voilà, on a voulu donner de nous-mêmes et montrer l'esprit de solidarité. Voilà, on l'a fait avec plaisir et honnêtement, si c'était à refaire, on le refait demain, il n'y a pas de problème. Les sportifs maîtrisent parfaitement leur travail. Alors de l'autre côté de la maison, Marc-Emmanuel en profite pour détruire le vieux poteau électrique à l'abandon qu'il avait repéré lors de l'état des lieux avec Marilyn et Eric. Vous êtes prêts les gars ? Alors Patrick, on enlève le câble. Vincent, tape à toi pour la meuleuse. Hop, parfait, c'est beau. À toi mon Ludo. Allez les gars, c'est beau. Allez, allez, allez. C'est bien, doucement, doucement, doucement. Parfait, parfait, parfait. On amène aujourd'hui tout ce qui est tube, raccord, pour effectuer l'écoulement des eaux usées ainsi que l'évacuation. Donc pour nous, c'était important de participer pour donner un coup de main aux artisans et à tous ces bénévoles qui travaillent nuit et jour pour faire bénéficier d'un bel habitat à une famille qui est en difficulté. La nouvelle fosse septique va pouvoir être posée grâce à l'arrivée de tous les tuyaux de raccordement. Extraordinaire. Hey, mon ami, t'as ce qu'il faut alors Fred? C'est bon? Allez, tu peux te terrasser mon ami. Eh, tu remercies ton patron, hein. C'est un super geste que vous faites, vraiment, vraiment. Extraordinaire. Mais un problème de taille va surgir. Là, elle est finie. C'est passé. Le crochet l'a arraché. Oh putain. Et le fournisseur nous a déjà fait celle-là, donc à savoir s'il va vouloir en redonner une autre ou je sais pas comment on va faire quoi. S'il ne trouve pas une solution de remplacement très vite, le chantier va prendre énormément de retard.
La fosse septique est détruite. Frédéric décide d'appeler Marc-Emmanuel qui a dû s'absenter du chantier pour négocier d'autres matériaux. Coup de fil sur coup de fil. Ah, c'est Fred, mon terrassier. Oui, mon Fred. Allô? Ouais, c'est Frédéric et Jérôme, là. On te prévient d'une grosse galère sur le chantier, là. La fosse septique est inutilisable. La fosse septique est cassée? Elle est tombée, elle est fracassée de partout. Mais vraiment, on n'avait pas besoin de ça, hein. C'est pas possible. Comment Marc-Emmanuel va-t-il pouvoir se sortir de cette situation? Ah bah je l'ai belle d'aller recontacter le fournisseur pour qu'il m'en offre une deuxième. Jusqu'où ira cet élan de solidarité? Ah, c'est pas croyable. Quelle surprise attend notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Banos, dans les Landes, à 25 km de Mont-de-Marsan. Il doit venir en aide à Marilyn, Eric et leurs 3 enfants. On s'est tout de suite projeté dedans. On va mettre ça là, telle pièce là, on va faire ça comme ça, comme ça. Pour nous, c'était clair, c'était celle-là. Ils ont acheté une maison à rénover. Eric voulait s'en occuper seul, mais un problème au cœur suivi de 3 lourdes opérations l'empêche désormais de finir les travaux. Je peux plus soulever plus de 2,5 kg. Je peux même plus porter le petit dernier. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et compte bien finir cette maison. Est-ce que je peux compter sur vous? Mais à 3 jours de la fin du chantier, la nouvelle fosse septique censée assurer l'assainissement de la maison a cassé pendant son installation. C'est Fred, terrassier bénévole, qui a appris la nouvelle à Marc-Emmanuel. Mais vraiment, on n'avait pas besoin de ça, hein. C'est pas possible. Ouais, Marc-Emmanuel, il faut que tu nous aides là pour en trouver une autre de suite. Ah bah je l'ai belle d'aller recontacter le fournisseur pour qu'il m'en offre une deuxième. Je compte sur toi parce que le chantier va vraiment prendre du retard. Mais tu y es pour rien, mon Fred, ça arrive. Quelle galère, c'est pas possible. La solution va venir de Fred. Il a réussi à se faire donner une deuxième fosse septique. Ouais, c'est bon. Il nous en a filé une. Alors, le fournisseur a été super sympa. Il a bien voulu nous donner une seconde fosse et ça va nous permettre de pouvoir avancer puisqu'on était bloqués. Vas-y! C'est bon! La fosse va être raccordée à la maison pendant que les abords sont aménagés pour créer un nouveau jardin. Notre but est de créer un massif pour épauler la maison, créer un espace paysager, agréable et fonctionnel. À l'intérieur aussi, la nouvelle maison prend forme. Laurent est formateur en peinture et il a convaincu ses élèves de venir l'aider. Donc on est venu avec 5-6 jeunes, une équipe, et depuis 2 jours on est là en train de travailler dur et ça se passe super bien et les jeunes sont très heureux de participer donc à ce travail. Les travaux effectués à l'intérieur avancent bien. Il va falloir réfléchir maintenant à l'aménagement de cette maison. Mais pour cela, il faut des fonds. Parmi les jardiniers, il y a Benjamin. Dans la vie, il est danseur et pour pouvoir acheter dès demain les premiers objets de décoration, il a sa petite idée. Il s'avère qu'on est en spectacle justement dans les jours qui viennent et je pense que ça peut être l'occasion, en réfléchissant avec mon patron, de voir si on pourrait peut-être faire une petite récolte pour récolter un peu plus de fonds. Et le soir même, Marc-Emmanuel arrive à Saint-Lon-les-Mines, à 50 km du chantier pour la soirée. Il est accueilli par Patrick, gérant du cabaret. Bonsoir Patrick. Bonsoir Marc-Emmanuel, comment vas-tu? Merci beaucoup de m'accueillir, de me permettre de parler à tout votre public. Chers amis, bonsoir, applaudissements pour les artistes. Une partie du fruit de la recette de ce soir est reversée au profit du chantier de solidarité à Banos. J'aimerais qu'on fasse un applaudissement à la direction. Et en plus, les roses que vous voyez là, eh bien messieurs, je compte sur vous pour que aucune dame ne reparte de cette salle sans avoir une rose. On va les vendre au profit donc de cet élan de solidarité pour finir le chantier en temps et en heure. Bonne vente! Merci les amis. Allez, que le spectacle continue. Cet événement va permettre de récolter 550 €. Et voilà mademoiselle. Et voilà pour vous madame. Nous avons le plaisir d'offrir la somme de 550 € et grâce à cette somme, j'espère que tout pourra bien se dérouler pour la fin du chantier. Dès le lendemain matin, Laurence, décoratrice bénévole, entre en action. Bonjour. Elle va frapper fort en trouvant une cuisine pour la famille.
En ayant vu l'émission à la télé, on est déjà ému en voyant ce qui se passe et on se dit que si ça arrivait dans notre région, et pourquoi pas y participer. Et voilà, donc c'est fait, l'émission est là et maintenant on va tout faire pour effectivement exprimer notre solidarité vis-à-vis de cette famille. Dans la chambre de Laetitia et Xavier, Julien Avignon, qui est graphiste, s'est attaqué au mur. Son objectif, faire une chambre de princesse pour Laetitia et une chambre très urbaine pour Xavier. C'est le dernier jour du chantier. Les livraisons se succèdent. Alors là, il y a tous les luminaires pour la maison, pour équiper les chambres, le salon, tout le luminaire de la maison. Les lampes, l'électroménager, il va falloir tout installer. Tout le monde est stressé, est énervé là ces derniers jours et il faut que ce soit fini ce soir. Donc c'est mal parti. Dans le salon, il y a encore beaucoup de travail. Marc-Emmanuel, lui, est à l'extérieur de la maison. Il doit donner un coup de main pour terminer la terrasse dans les délais. Viens avec, s'il te plaît. Allez, tiens. Si je t'avais pas croisé au salon, regarde, j'aurais pas une terrasse comme ça. Enfin, avec monsieur Labadie quand même, qui a fait un joli geste. Il a fait un truc sympa. Bravo les gars, allez. Il doit aussi aider les peintres. La famille arrive dans 4 heures. Vite, faut tout nettoyer les amis. Faut se dépêcher maintenant, on perd plus de temps. Il est partout. Voilà. Ici, il faut que je fasse une équipe de nettoyage dans l'escalier parce qu'après, il y a tous les meubles qui doivent monter. Là, maintenant, c'est la fin des travaux, les gars. On n'a plus le choix. La nuit est tombée. Il faut installer tous les nouveaux meubles. Faites attention, regardez comme elle est belle cette table. Ici, dans la salle à manger. Parfait, les amis. Ça va à l'étage, chambre du garçon. Laurence est là pour indiquer la marche à suivre. Tout ce fourmillement de personnes, la déco à faire, ça des fois un peu en contradiction et c'est pas évident à gérer le tout. Dans la salle de bain, Franck lui est au calme pour finir la décoration. Et ce que Laurence voulait à la base, rendre la salle de bain ludique pour les enfants, on va s'affairer à lui finir cette pièce le plus vite possible. Les filles, je vous mets la lampe ici. Très vite, on fait le speed. 10 minutes maximum, ok? Et l'appel, qu'est-ce qu'il y a? Un soin tout particulier est apporté à la chambre de Johan, 8 mois. Toute cette générosité, tout ce bénévolat, tout le monde, les dons, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça, Merci. également. Ensuite, il y a quoi? Très vite, les filles, hein? Oui, Vite, oui, vite, 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 vite. Il faut se dépêcher. La famille arrive. Il fallait tout mettre en œuvre pour redonner une maison décente à Marilyn, Eric et leurs 3 enfants. Le couple avait une maison à rénover. Eric voulait s'en occuper seul, mais un problème au cœur suivi de 3 lourdes opérations l'empêchait de finir les travaux. Je peux plus soulever plus de 2,5 kg. Je peux même plus porter le petit dernier. Mais Marc-Emmanuel, accompagné d'une centaine de bénévoles, a pu changer le destin de cette famille. Est-ce que je peux compter sur vous? En 10 jours seulement, ils ont réussi un pari insensé. J'espère que tout ce que le cœur des Landais a mis dans cette maison vous satisfera et surtout vous invitera à mieux vous installer ici dans le pays. Chers amis, je vous invite à 3 à découvrir votre maison. 1, 2, 3. Oh, c'est pas croyable. Les façades détériorées de cette maison sont entièrement refaites. Elle est magnifique. Ils ont fait, mais un boulot pas croyable. C'est trop, trop beau. C'est incroyable voir cette maison finie. C'est pas imaginable d'avoir fait tout ça en si peu de temps. C'est la magie. C'est de la magie. Putain, j'y crois pas. Trop beau. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur maison. Aïe, aïe. La vieille pièce défraîchie s'est transformée en un magnifique salon. La pièce, elle est 2 fois plus grande, c'est pas possible.
Trop beau cet escalier. Il est trop beau. C'est Paris gagnant. C'est Paris plus que gagné. Il est magnifique. On le savait beau, on le devinait beau, et là on le voit. Elle est magnifique. Au cœur de la maison, regardez. On va voir la suite. On va voir. Merci, Baz. Je vous laisse aller. La cuisine est désormais très fonctionnelle. C'est hallucinant. C'est même féerique, je dirais. L'hiver, quand je faisais à manger, c'était presque avec les gants, parce que j'avais froid aux mains. Et là, c'est comme un petit cocon. Là, je m'aperçois que on va être bien, tranquille et soulagé. Merci à tous, parce que on n'aurait jamais pu rêver que je sais plus. Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire la reconnaissance que j'ai pour tous ces gens qui sont venus spontanément nous aider et réaliser enfin ce rêve. À l'extérieur, dans le nouveau jardin, un barbecue a même été installé. Voilà, parce qu'il y a des cadeaux qui viennent en plus de partout. Retour à l'intérieur de la maison pour découvrir la nouvelle salle de bain. Ah, magnifique. Les bénévoles ont fait tout leur possible pour avancer au mieux. Chose importante, le tablier n'a pu être adapté, une question de hauteur, etc. Vous en ferez votre affaire personnelle. Si ce détail n'a pas pu être réglé, tout fonctionne dans cette salle de bain. C'est un joli cadeau. Ça, c'est sublime. Qu'est-ce qu'on va être bien là-dedans. T'as vu, ça change de couleur, c'est génial. Magnifique. Laetitia va découvrir sa nouvelle chambre. Elle a 7 ans et elle aura désormais une vraie chambre de princesse. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans cette chambre? Je crois que je ne la quitterai plus. Ah bon? À ce point, elle te plaît? Oui. Ça fait chaud au cœur de la voir parce que les princesses, les chevaux, c'est tout ce qu'elle aime. Maman, elle est très contente qu'elle ait enfin sa chambre, son bureau, son petit univers pour s'épanouir. Allez, vas-y chérie. C'est au tour de Xavier, 5 ans, de découvrir sa chambre. Les bénévoles se sont donné beaucoup de mal pour le petit garçon. Elle est sublime. Tu aimes les trains? Oui. Il est beau celui-là. Ça, c'est génial, Diva. Là, vous pouvez pas faire mieux pour lui faire plaisir. Marilyn et Eric ont aussi un petit garçon de 8 mois. Il s'appelle Johan et lui aussi aura désormais sa chambre. Elle est magnifique. Il y a un amour dans cette pièce. C'est le vrai bonheur, on va pouvoir maintenant vivre heureux.
C'est au tour de Marilyn et Eric de découvrir leur espace. C'est génial. Ils sont forts, ces Landais. Ils ont fait un boulot fantastique. Ils n'ont rien lâché. De jour comme de nuit. Juste avec leur cœur, leur envie. Pour vous, juste pour vous, pour votre bien-être. Je croyais pas possible que des gens puissent se dévouer aussi fort pour aider des gens qu'ils ne connaissent pas ou peu. C'est aussi très réconfortant de se sentir qu'on n'est jamais seul. Les amis, ceci, c'est pour vous. Vous êtes venus spontanément nous aider, moi, ma famille, et ça pour moi ça n'a pas de prix. Et la reconnaissance que j'ai pour vous aujourd'hui, j'ai pas de mots pour vous la dire, juste un tout petit, mais qui vient vraiment du fond de mon cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup d'émotion, une grande joie d'avoir été adopté par les Landais. Je savais que c'était des travailleurs, mais là, le travail qu'ils ont fait dans cette maison, c'est inimaginable. C'est magnifique. Vous avez été des champions, camarades Landais. Bravo. Voilà, c'est la fin de cette belle aventure. La suite, vous sur téléphone.fr, vous n'hésitez pas à accéder. Et si vous-même, partout en France, venez nous rejoindre sur un chantier. À bientôt. Ciao les Landais. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Noyant et à Conin, en Picardie, pour venir en aide à Franck, Nathalie et leurs 2 enfants. Marc-Emmanuel devra mobiliser toute une région pour transformer 4 murs de béton en une maison habitable et il n'aura que 20 jours pour relever ce défi avec l'aide des bénévoles. Dynamique, on y va, c'est parti. Allez, go. Mais des imprévus vont surgir. L'étage, on n'est pas prêt de le commencer, quoi. On n'est pas assez loin. De l'espoir, de l'émotion. Une immense chaîne de solidarité. C'est tous ensemble. Et c'est la semaine prochaine sur TF1.